Bienvenue à toi, membre de la communauté de prière, fidèle intercesseur, nouveau venu ou chercheur de vérité. Tu es ici, sur la voie des sans-voix, la voie de ceux que le monde ignore, mais que le ciel écoute. Ce matin, alors que le jour se lève, nous déposons nos cœurs au pied du trône de la grâce. Nous allons prier autour d'un thème lourd de sens. La défaite du peuple d'Israël face à leurs ennemis, un épisode dramatique et spirituellement puissant tiré de Josué chapitre 7. Pourquoi prier sur la défaite? Parce que parfois, nos échecs, nos blocages, nos pertes ne sont pas des hasards, mais le fruit d'un désalignement intérieur. Ce matin, nous allons chercher Dieu, non pour qu'il change nos ennemis, mais pour qu'il nous change nous-mêmes. Akan avait caché ce que Dieu avait maudit, et tout le peuple a chuté. Peut-être que toi aussi, il y a quelque chose d'enfoui, d'ignoré, un compromis, un oubli. Et Dieu t'invite aujourd'hui à la lumière. Avant d'aller plus loin dans la prière, clique sur le bouton « J'aime » juste en dessous de cette vidéo. Ce simple geste, dans le visible, déclenche une vague de visibilité dans l'invisible. Plus tu appuies sur ce bouton, plus cette prière sera mise entre les mains de ceux qui vivent aujourd'hui une défaite inexpliquée. Tu peux littéralement aider quelqu'un à rencontrer Dieu en cliquant. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, fais-le maintenant. Ce n'est pas une chaîne comme les autres. La Voix des Sans-Voix, c'est une maison d'intercession, une sentinelle dans la nuit, une école de réveil spirituel. Rejoindre cette communauté, c'est répondre à un appel. Active la cloche pour ne rien manquer, car les moments les plus puissants viennent toujours quand on s'y attend le moins. Partage cette prière à quelqu'un qui traverse une saison d'échecs, de confusion ou de silence divin. Tu ne sais pas à quel point ta recommandation peut devenir leur restauration. Dieu utilise des instruments simples pour guérir des blessures profondes. Si tu as un fardeau, une prière ou un besoin précis, écris-le dans les commentaires. Et si tu ne sais pas quoi écrire, voici quelques intentions inspirées du thème. Je veux comprendre les raisons de mes échecs cachés. Je prie pour que Dieu me révèle les Akan de ma vie. Je désire une sanctification véritable et constante. Seigneur, purifie ma maison de toute malédiction héritée. Que ma prochaine bataille ne devienne pas une défaite. Je veux vivre dans l'obéissance radicale et la lumière. Ton commentaire n'est pas anodin, c'est une semence spirituelle, un autel dans le visible qui appelle une réponse dans l'invisible. Aujourd'hui, nous allons entrer dans une prière de purification, d'enseignement, de réveil et de relèvement. Cette prière est faite pour toi si tu te sens abandonné de Dieu, si tu ne comprends pas pourquoi certaines promesses ne s'accomplissent pas, si tu vis des défaites qui n'ont aucun sens. À travers Josué 7, Dieu nous parle avec sévérité, mais aussi avec amour. Il ne condamne pas sans appel. Il révèle pour restaurer. Il expose pour purifier. Il reprend pour guérir. Nous sommes à l'aube d'un changement intérieur. Ce matin, tu ne vas pas simplement écouter une prière. Tu vas entrer dans un face-à-face avec le Dieu vivant. Celui qui aime trop pour te laisser te perdre. Celui qui parle encore à travers les échecs. Celui qui révèle pour te faire retrouver la victoire. Toi qui entres dans cette prière, toi qui cherches des réponses dans le silence de Dieu, toi qui ressens cette fatigue intérieure après tant de combats, pose ton sac, pose tes armes, pose tes questions. Ce premier mouvement ne te demande pas de comprendre. Il te demande d'entrer. Entrer dans la présence. Non pas pour parler, mais pour écouter. Non pas pour exiger, mais pour te laisser sonder. Lecture méditative. Psaume 139, versets 1 à 4. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, tu discernes de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche, et tu pénètres toutes mes voies, car la parole n'est pas encore sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Exode 13 chitri, pesprezès. L'Éternel répondit,
Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Seigneur, ce matin, je ne viens pas pour un miracle, je ne viens pas pour un changement visible, je viens pour toi. Je me tiens ici, sans masque, sans décor. Mon âme est nue, fatiguée, dispersée. Mais elle sait une chose. Si tu viens, tout change. Viens, Seigneur, pas pour agiter mes émotions, mais pour éclairer mes ténèbres. Je t'invite dans mon esprit, dans mes pensées, dans ma maison, dans mes souvenirs. Descends dans mon histoire et redresse ce qui est tordu. Fais silence. Éteins ce qui parle trop fort. Ferme les yeux si tu peux. Respire doucement et dis simplement dans ton cœur: Dieu de vérité, viens dans ma maison. Imagine le Dieu tout-puissant entrer lentement dans le temple que tu es, sans bruit, sans éclat, mais avec une lumière douce et pénétrante. Il s'approche, il regarde, il touche les coins oubliés. Et tu ne dis rien, tu laisses faire. Je fais silence pour que Dieu parle. Je m'abaisse pour que Dieu entre. Je m'ouvre pour que Dieu sonde. Je me tais pour que Dieu gouverne. Ce matin, ma maison spirituelle reçoit la visite du Très-Haut. Ce qui était fermé s'ouvre. Ce qui était sale commence à être purifié. Ce qui était confus s'éclaire. Ce qui était brisé commence à respirer. Si tu ressens déjà la présence de Dieu, écris dans les commentaires « Viens, Seigneur, sonde ma vie ». Tu peux aussi écrire une intention de prière courte pour demander la visitation de Dieu dans un domaine de ta vie. Je veux que Dieu entre dans mes décisions. Seigneur, visite ma maison. Sonde ma colère, ma fatigue, mes défaites. Révèle-moi ce que j'ai ignoré. Dans Josué 7, Dieu dit à Josué: Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance. Ils ont même pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées, dissimulées et mises parmi leurs bagages. Avant même de combattre l'ennemi, Dieu demande un cœur propre. Avant de crier victoire, Dieu exige une obéissance entière. Mais l'obéissance commence par la présence. Car nul ne peut obéir à un Dieu qu'il ne connaît pas. Et nul ne peut connaître Dieu sans l'inviter à entrer. Ce premier pas est essentiel. Nous n'avons pas encore commencé à confesser. Nous n'avons pas encore exposé nos haquans. Mais nous avons ouvert la porte. Et maintenant, Dieu est là. Ne fuis pas ce que tu ressens. Ne détourne pas les yeux de ce qu'il commence à révéler. Il va parler, il va toucher, il va guérir. Reste avec moi, le mouvement 2 commence. Et cette fois, tu ne fuiras plus la vérité. Il y a des silences qui parlent plus fort que des cris. Il y a des défaites qui ne s'expliquent pas, mais qui s'endurent. Tu as tout fait, tu as prié, tu as jeûné, tu as proclamé, et pourtant, tu as perdu. Pas une fois, pas 2 fois, plusieurs fois. Et si la défaite ne venait pas de dehors, mais de quelque chose que Dieu essaie de te dire depuis longtemps. Ce mouvement est un miroir, pas pour accuser, mais pour révéler, car Dieu ne guérit que ce qu'on ose lui montrer. Les enfants d'Israël commirent une infidélité au sujet des choses dévouées par interdit. Achan, fils de Carmi, prit des choses dévouées par interdit, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï. Ils remontèrent vers Josué et lui dirent: « Que tout le peuple ne monte pas. Environ 2 ou 3 000 hommes suffiront. » Ainsi, environ 3 000 hommes du peuple y montèrent, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Josué a reçu des promesses. Israël avait vu tomber les murailles de Jéricho. Ils avaient la faveur divine. Mais contre un petit peuple, un détail, un ennemi supposé faible, ils chutent. Tu vois, ce matin, je te pose une question. Contre quoi tombes-tu? Une vieille tentation? Une pensée qui revient toujours? Une confusion que tu caches bien? On croit que notre combat est grand, mais parfois ce sont les petites haïs qui nous renversent. Seigneur,
Je te le confesse, il y a des choses que je ne comprends pas. J'ai semé la prière et récolté le silence. J'ai avancé par la foi et j'ai trébuché comme dans le noir. J'ai obéi en public, mais qu'ai-je toléré dans le secret? Comme Israël, j'ai connu des murs qui tombent, puis des fuites inexplicables. Comme Josué, j'ai pleuré, la face contre terre. Mais ce matin, je ne te demande pas seulement des victoires, je te demande la vérité. Montre-moi pourquoi je tombe. Montre-moi pourquoi je recule. Montre-moi pourquoi. Toi, tu n'as pas marché avec moi à Haï. Je ne fuis plus mes défaites. Je les confronte dans la lumière. Je reconnais les zones où je me suis éloigné de Dieu. Je ne me justifie plus. Je m'humilie. Ce que je n'ai pas compris hier, Dieu va me le révéler aujourd'hui. Ma défaite n'est pas une condamnation, elle est un appel. Si Dieu m'a laissé tomber, c'est peut-être pour que je me relève autrement. Prends quelques secondes et médite profondément sur ces 3 questions. Où ai-je chuté alors que j'étais en position de force? Qu'ai-je refusé d'écouter quand Dieu me prévenait? Quelle défaite ai-je recouverte de silence par honte ou orgueil? Si tu reconnais que certaines défaites t'ont bouleversé, écris dans les commentaires « Seigneur, révèle-moi la vérité derrière mes défaites. » Tu peux aussi laisser une intention personnelle. Je veux comprendre mes blocages. Je suis fatigué de faire semblant. Je me tiens face à toi, sans masque. Quand Dieu permet une défaite, c'est rarement à cause du diable. C'est parfois l'amour de Dieu qui refuse qu'on bâtisse sur du sable. Josué a pleuré, mais Dieu lui a dit « Lève-toi, Israël a péché. » Dieu ne pleure pas avec toi tant qu'il voit que tu caches ce qu'il veut t'exposer. La souffrance n'est pas le vrai problème. Le vrai problème, c'est ce qu'elle cache. Ce matin, la conscience s'ouvre, la lumière s'infiltre, et l'orgueil commence à tomber. Nous ne sommes pas faibles, nous sommes souillés. Et Dieu, dans son amour, refuse de te laisser vivre une fausse victoire. Prépare-toi. Car dans le prochain mouvement, nous allons exposer ce qui est caché. Nous allons parler de ce qu'Akan avait enterré. Et ce que tu exposes devant Dieu ne pourra plus te condamner. Seigneur, nous voici maintenant dans la lumière. La défaite a parlé. La douleur a grondé. Mais aujourd'hui, nous voulons écouter ce que toi, tu dis. Tu as dit à Josué, « Israël a péché. Ils ont pris ce qui m'était interdit. Ils l'ont dissimulé. » Seigneur, je t'ouvre mes valises. Montre-moi ce que j'ai emporté sans ton autorisation. Montre-moi ce que j'ai gardé malgré ton interdiction. Est-ce une offense? Un ressentiment? Une relation toxique? Une addiction que j'ai maquillée en faiblesse? Je suis Akan. Oui, je suis celui qui a caché la chose dévouée à l'interdit. Je l'ai enterrée sous ma tente, là où personne ne voit. Sauf toi. Je me prosterne. Je me dévais spirituellement. Je ne veux plus rien te cacher, Seigneur. Purifie-moi par le feu de ta vérité. Car ce que je cache empêche la victoire de tout mon peuple. Et je ne veux plus être la raison du retard de ma maison. Père, tu ne condamnes pas, tu révèles pour guérir, comme un chirurgien qui ouvre pour ôter la tumeur. Alors aujourd'hui, je te donne l'autorisation d'exposer ce qui doit l'être. Mets en lumière mes compromis, mes doubles vies, mon silence complice, car je sais que tu ne dévoiles que ce que tu veux purifier. Je t'invite dans mes pensées, je t'invite dans mes archives, je t'invite dans mes souvenirs blessants. Purifie, lave, brûle, restaure. Comme David, je dis, crée en moi un cœur pur, ô Dieu. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Psaume 51, 10. J'ouvre ma bouche, je te confesse ce que j'ai voulu enfouir. Que ta miséricorde devienne mon manteau, que ton sang me lave de toute impureté. Je me laisse purifier et je me lève libéré. Seigneur, tu es le Dieu d'alliance. Et même quand je te trahis, toi, tu restes fidèle. Aujourd'hui, je viens refaire alliance avec toi. Pas une alliance de parole, mais une alliance de vie, de cœur, de sang. Je te dis,
je suis à toi. Je te dis, je choisis ta voie. Je te dis, ma maison t'appartient. Je renonce à mes idoles secrètes. Je rejette mes faux maîtres. Je détruis les autels que j'avais élevés en secret. Cette alliance ne sera pas émotionnelle, elle sera éternelle. Écris mon nom dans ta mémoire. Fais de moi un pactisan du royaume, et que mon cœur ne t'appartienne plus jamais à moitié. Père, je t'ai connu, mais je ne t'ai pas toujours obéi. Aujourd'hui, je te demande une chose simple, mais radicale. Donne-moi l'amour de l'obéissance. Pas une obéissance de peur, mais une obéissance de confiance. Une obéissance joyeuse, constante, profonde. Je ne veux plus être un auditeur oublieux. Je veux être un praticien de ta parole. Aide-moi à obéir quand c'est simple, et surtout quand ça me coûte. Brise en moi l'orgueil qui discute. Démolis en moi la logique qui résiste. Car ce n'est pas dans les chants que je te glorifie, mais dans l'obéissance. Dis-moi ce que tu attends et je le ferai. Montre-moi le chemin, même dans la douleur, et je le suivrai. Seigneur, il y a eu des jours où je t'ai cherché, et tu n'as pas parlé. Des nuits où j'ai pleuré, et tu n'as pas répondu. Et j'ai cru que tu m'avais abandonné, mais aujourd'hui, je comprends. Ton silence était un langage. Tu te taisais non pas pour me rejeter, mais pour m'amener à regarder à l'intérieur. Merci pour les silences. Merci pour les refus. Merci pour les attentes. Car dans le désert de ton silence, tu as réveillé ma conscience. Maintenant, je sais. Si tu t'es tu, c'est pour que je te cherche autrement. Et je te cherche, non plus pour ce que tu donnes, mais pour qui tu es. Seigneur, je ne prie pas seulement pour moi. Je prie pour ma maison, ma communauté, mon Église, mon peuple. Si un seul Akan a bloqué Israël, alors je prie pour ceux qui ne prient pas. Purifie nos familles, délivre nos maisons. Révèle les fautes collectives. Et que ton feu tombe, non pour détruire, mais pour restaurer. Je me tiens comme intercesseur, comme Daniel, comme Ézéchiel, comme Moïse entre le peuple et la colère. Pardonne-nous, reviens à nous, et restaure l'autel de la prière dans nos foyers. Ce que j'ai reçu aujourd'hui, je le partage. Je l'envoie, je le déclare, je le propage. Car la restauration ne m'est pas destinée. Elle est collective. Seigneur, je me suis relevé. J'ai été lavé, j'ai été restauré. Et maintenant je reprends le combat. Non plus avec la peur, mais avec ta parole. Non plus avec l'arrogance, mais avec l'obéissance. Je ne suis plus celui qui fuit à Haï. Je suis celui qui revient avec la présence de Dieu devant moi. Ce combat, je ne le mènerai pas seul. Ce combat, tu le mènes en moi, par moi, pour moi. Je m'équipe à nouveau. Je prends l'épée de l'esprit. Je revais l'armure de justice. Je reprends position. Et je dis à l'ennemi, tu m'as eu hier, mais aujourd'hui, je suis revenu. Éternel, tu m'as amené dans la vallée. Tu m'as laissé tomber pour mieux me relever. Tu m'as confronté, mais tu ne m'as pas rejeté. Et aujourd'hui, je proclame la victoire. Non pas parce que j'ai été parfait, mais parce que tu m'as restauré. Là où j'étais tombé, je me tiens debout. Là où j'avais échoué, je marche vers la conquête. Là où j'avais pleuré, je ris de foi. Comme Josué est retourné à Haï, moi aussi, je retourne. Non pas pour fuir, mais pour vaincre. Seigneur, merci. Merci pour la défaite, qui m'a ramené dans tes bras. Merci pour le feu, qui a fait fondre ma carapace. Merci pour le silence, qui m'a appris à te reconnaître autrement. Et maintenant, que chaque internaute qui a prié avec moi reçoive le sceau de la victoire restaurée. Une victoire profonde, durable, authentique. Une victoire signée de ton nom.